C'est les moments où on aimerait bien déjà être sur scène. Ouais, on est impatient. On On a un peu peur aussi. ouais, on n'est pas très patient dans ce groupe. Donc ça c'est. Alors, il faut qu'on profite du moment présent en fait. C'est ça le problème, c'est ce Ouais. qu'on fait jamais. On est quand même dans un lieu génial. Il y a la mer, il y a C'est des vrai que le cadre est bateaux, hallucinant. Ça il y a fait... des gens sympas. Et nous, on est déjà en train de penser au concert de ce soir et c'est pas bien. Il faut qu'on profite du moment présent. Ben écoute, c'est nous à chaque fois. Faut croire que oui. Ouais, il faut croire que oui. Mais on est toujours content de revenir parce que c'est aussi un festival mythique et on est, c'est toujours la. Enfin, on est content d'être là parce qu'après il y a jouer. Nous dès qu'on peut jouer, on est content. Après le cadre est incroyable donc on est toujours aussi flippé un peu avant. Bah non, Mais c'est pas vrai. non, lui moins que moi. Moi, je suis Mais, pas flippé, moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, le concept Je parle de moi. le concept du festival est génial. Le concept du festival, c'est un truc qu'on adore. On est dehors, on est souvent enfermés, nous, avec les ordis, à construire les petits trucs, les petites vidéos, tout ça. Et quand on sort dehors, qu'il y a du beau temps, du soleil et plein de gens, c'est cool. C'est un peu les vacances, les festivals. Mais La Rochelle est un super C'est un festival. peu colonie Il y de en a plein qui sont vacances avec super. les techos, tout le monde. Je pense qu'on réfléchit pas comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit pas on va les surprendre. Nous, on est peut-être un peu gamins, on se dit on va s'amuser avec eux. On a envie de s'amuser et s'ils sont surpris, c'est cool. Mais je crois que le but, c'est vraiment est-ce qu'on arrive à s'amuser tous ensemble et à partager ce qu'on a envie de partager, quoi. On va faire un truc dingue ce soir. On va dire un moment micro, est-ce que vous êtes chaud? Ça, c'est unique. Ça, c'est Ça, original. je pense que ça va c'est surprendre original. tout le monde. Ouais. C'est Ah oui? vrai, il paraît. C'est dimanche? Bah on savait pas trop, non? Alors je dois dire quand même, au risque de ne pas être très populaire, le foot, je m'en fous sévèrement. Alors. J'en ai tellement rien à foutre. Mais après, le fait que ce soit à la Coupe du Monde, la finale, c'est encore moins important pour moi. Moi, en tout cas, je vais dire un truc, je suis pour le Brésil. Franchement, faut que cette fois-ci il Ah, se c'est le rattrape. Brésil qui joue? Ouais, Ah c'est bah. vrai. Mais Tu non, vois, c'est je le sors. Brésil. Non, mais je crois. C'est pas Ah, c'était la l'Angleterre? dernière fois le Brésil. L'Angleterre ou pas? Ah non, Non, c'est même c'est pas. Brésil. C'est même pas ma famille. C'est- Non, on s'en fout. Non, on sait que c'est France-Croatie. France-Croatie parce que je vais te dire, la demi-finale, on l'a vécu. En fait, il s'est passé un Mais il y en a truc. qui aiment bien dans le groupe, il y a- quand même. Faut pas. Il y a 3 semaines, il s'est passé un Lui, truc. regarde le foot. Il s'est passé un truc étonnant il y a 3 semaines, c'est qu'entre chaque morceau, t'avais c'était des gens terrible. qui chantaient on est en demi, on est en demi, Sur un morceau on avec est en un peu demi. d'émotion, tata. On est en fait là. Non, on était en est en demi. demi. J'étais comme Donc- ça, vas-y, fais un truc comme si je me suis une basket dans la figure. Non, c'était cool. C'était kiff Et absolu. là, ça change J'ai un adoré. petit peu Merci. ça change un petit peu le concert. Mais là, je pense que Ça va être fou. le jour de la finale, donc nous on joue quelques heures après. Ouais, pas la même heure, ça c'est Comment pas te mal. dire, j'espère qu'on va gagner. Alors The Freak, c'est un collectif d'artistes qu'on a contacté. En fait, on a bossé avec la Fondation pour la Nature et l'Homme. On a essayé de réunir, de penser à tout ce qui était écologiquement parlant. On a toujours été concernés, mais c'est vrai que là, on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus concret. Donc, on a contacté plein d'artistes, aussi par stratégie, dans le sens où ils ont plein de réseaux. Et l'idée, c'est de toucher un maximum de gens possible. Et on a réuni, nous, un maximum de gestes simples, efficaces, accessibles, parce qu'on pense que si, en tant que citoyen, on agit tous ensemble, il y a moyen de faire des choses. C'est un peu bateau, mais en fait, c'est réellement efficace. Et justement, le fait d'avoir travaillé avec des professionnels, ça nous a montré qu'il y a vraiment moyen, en agissant tous ensemble, d'avoir une vraie efficacité sur le terrain. Surtout que je me rappelle à l'époque où on a décidé de faire ça, on avait été contacté par la Fondation pour la Nature et l'Homme qui nous avait dit on a un projet qui s'appelle My Positive Impact. Oui, et il très fallait, beau projet. ouais, qui était un projet qui en fait mettait en avant des petites associations qui travaillaient contre la pollution. Et donc on s'était dit tiens on va en parler en concert plutôt que de toujours reposter ou partager des informations, on va profiter de notre tournée pour en parler. Donc pendant les Zéniths, on faisait un discours au milieu du show et on sentait que les gens étaient hyper contents qu'on parle de ça, ils étaient hyper heureux, ça hurlait de bonheur et à la fin ils jetaient tous leurs gobelets en plastique en l'air et on se retrouvait avec 7500 gobelets en plastique qui partaient à la poubelle. Donc on se disait putain les gens sont sensibles au message mais ils comprennent pas. Donc on a rencontré la Fondation pour la Nature et l'Homme pour travailler sur ce concept-là, essayer de trouver une idée pour essayer de passer un message clairement. Et on a passé 3 ans à bosser avec eux et à valider un théorème qui est que si dans sa vie personnelle, totalement indépendamment du rythme des politiques et du rythme des industriels, et totalement indépendamment de sa vie
professionnelle, juste dans sa vie personnelle, on change quelques trucs, on peut arriver à des résultats géniaux pour lutter contre la pollution et protéger la biodiversité. Donc on a travaillé sur une liste de gestes, et ça a été très long et parce que c'est très, très précis. On a travaillé sur une liste d'une vingtaine, trentaine de gestes avec la FNH qui sont super accessibles, super faciles à intégrer dans sa vie personnelle et qui ont des résultats géniaux contre la pollution. Donc ces gestes, on les a mis sur un site qui est thefreaks.fr, the-freaks.fr. C'est comme un petit guide de l'écologie pour les nuls. Et du coup, on n'a pas besoin d'attendre que les autres fassent les choses pour nous. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, il y a moyen d'agir sans attendre effectivement des industriels ou des politiques de faire des choses. Même si on attend d'eux aussi des choses. Mais par contre, si le citoyen, si nous on fait des choses, à un moment donné, les industriels devront s'adapter. Si nous on dit on veut plus consommer de plastique, ils devront s'adapter. Et je pense que dans ce sens-là, ça marche aussi. Ouais, le vrai pouvoir de changement, il est chez les consommateurs. Les consommateurs attendent toujours des politiques quelque chose. C'est pas inaccessible. Ou alors voir se disent, moi j'ai une activité professionnelle polluante, donc ça sert à rien que je bouge. Et nous, on voulait prouver le contraire. Donc on a fait cette petite liste et on a regroupé tous ces, on va dire, artistes ou people autour, parce qu'ils sont des gros réseaux, pour qu'ils passent l'info sur leur réseau, qui déjà expliquent comment eux intègrent certains gestes et qu'ils expliquent grâce au site et aux petits tutoriels qu'on a mis dessus, comment faire pour le grand public. Et c'est une vraie solution, c'est vraiment un truc qui fonctionne vraiment et on espère que les gens vont commencer à intégrer ça dans leur vie parce que c'est hyper facile. Oui et non. Pour l'instant, il y a certains, et on n'a pas eu que des oui, hein, il y a des gens qui étaient non, je me sens pas capable d'eux, et peut-être qu'un jour, voilà, c'est vrai, on ne cite pas de nom. La fin du monde, c'est cool. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui pensent, qui ont des avis un petit peu fermés, dans le sens il n'y a rien à faire, c'est mort, de toute façon, là, il n'y a plus rien. Enfin, ils sont vraiment. On n'a pas réussi à les motiver là-dessus. D'autres ont réagi très bien, très vite. Et ils sont très emballés en fait. On a quand même une réaction générale très emballée. On est très contents. En tout cas, il y en a de plus en plus. Et ça commence à peine. Donc là, on laisse un peu démarrer le truc. Et on sent que les gens sont contents qu'il y ait quelque chose de simple et d'accessible et que le message ne soit plus flou comme il l'était jusqu'à maintenant. En tout cas, on s'applique à ça, nous. Merci beaucoup. Quel concert? On a un concert. Ah bon? Ah oui. Mais on n'est pas en vacances là. C'est les vacances là, les gars.